Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les caractéristiques principales de la HS50. Donc, amusez-vous bien avec les vidéos et on se revoit plus tard. Donc, avec la HS50, nous avons ici un écran articulé. Quand on ouvre l'appareil au début, on va voir que dans la boîte, l'appareil, l'écran, c'est-à-dire, va être fermé. Quand l'écran est fermé, là, à ce moment-là, toute l'information est dans le viseur. Comme on peut voir un peu ici, c'est pas très, très facile, mais on peut voir à l'intérieur du viseur, toute l'information est là. Donc, ça ferme automatiquement l'écran. Si on veut avoir accès à l'écran, à ce moment-là, c'est tout simplement l'ouvrir. Et là, on a des choix. Donc, on peut soit l'avoir de côté comme ça, comme quand on veut faire du vidéo, on peut se placer avec l'écran un peu de côté de ce genre. Donc, ça nous donne un peu de flexibilité sur ce côté-là. On peut aussi l'inverser. Et quand il est inversé, c'est comme si on faisait une vidéo, disons, un portrait personnel. Donc, on peut voir ici l'écran. Comme on peut voir mon visage durant la vidéo ici. Donc, on a accès, disons, à faire des portraits personnels ou bien une vidéo personnelle. Donc, on a accès à l'écran comme ça. Et ainsi, parce qu'il peut être articulé aussi, on peut soit le mettre vers le bas comme ça, si on veut prendre des photos par-dessus la tête, un peu difficile à démontrer ici, ou bien si on veut aller en dessous de la taille, là, à ce moment-là, on peut mettre l'écran comme ça. Aussi, on peut fermer l'écran et comme un écran normal, on le voit ici sur le dos, comme tous nos autres appareils photo numériques sur le dos. Lorsque l'écran est fermé comme ça, là, à ce moment-là, le détecteur oculaire embarque pour le viseur. Donc, à ce moment-là, on peut avoir accès au viseur tout simplement en se mettant l'œil et on voit que l'écran s'éteint et on voit toute l'information, encore une fois, dans le viseur. On peut aussi éteindre l'écran tout simplement en appuyant sur la touche ici EVF LCD. Et maintenant, ça va mettre toute l'information dans l'écran, dans le viseur, c'est-à-dire. Si on veut qu'elle soit strictement sur l'écran et non dans le viseur et on ne veut pas activer le détecteur oculaire. Donc, disons, on veut transporter l'appareil et il est allumé. Et on ne veut pas que le détecteur oculaire s'embarque à chaque fois qu'on met le doigt, disons, on est en train de faire des visionnements de photos, etc. Là, à ce moment-là, l'écran va être gardé allumé en tout temps. Et on peut aussi activer le détecteur oculaire. Et maintenant, encore une fois, elle éteint l'écran et vous embarque toute l'information dans le viseur. Donc, la HS50, elle a un nouveau système de mise au point. Donc, elle a un système hybride qui se sert de détecteur de phase ainsi que de détection de contraste. Donc, le détecteur de contraste, ce serait entre les couleurs foncées et pâles, et comme ça, il est capable de faire sa mise au point. Mais aussi se sert de détecteur sur le capteur pour le détecteur de phase aussi. Donc, ça nous donne une mise au point beaucoup, beaucoup plus rapide. Même, on le compare à la vitesse au DSLR ou aux appareils avec des lentilles interchangeables. Donc, on peut voir ici qu'il est très, très rapide, même en basse luminosité et même quand il y a très peu de contraste. Aussi, on peut voir que l'appareil fait sa mise au point. Des fois, on veut un petit peu plus de créativité et on veut contrôler sa mise au point manuelle. Donc, la HS50, sur le côté du boîtier ici, on voit qu'on a accès aux mises au point, soit manuelles, en continu ou bien à simple composition. Donc, je vais me mettre en mode manuel. Et on voit sur le dos de l'écran un petit cercle. Et ça, c'est notre point de mise au point ou notre centre de mise au point. En dessous, ici, nous voyons la distance. Donc, on peut voir à quelle distance qu'on est comparé au sujet. Donc, le jaune, c'est le sujet.
et le petit point jaune. Et la mise au point, c'est la barre. Donc, en changeant ma mise au point, on peut voir que maintenant, on est flou et on peut voir que ma mise au point n'est pas à la bonne place. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est en jouant avec la bague ici, sur la lentille, la bague intérieure de l'objectif, on peut jouer avec la mise au point. Et ce qu'on a ajouté avec la mise au point manuelle, c'est le focus peaking ou, disons, un relief sur le sujet. Donc, si on voulait, disons, faire sa mise au point, on a tout simplement à faire la rotation de la bague jusqu'à ce qu'on voit ici le sujet clair, mais aussi avec comme un relief blanc autour du sujet. C'est dur à voir un peu sur l'écran ici, mais c'est là qu'on peut maintenant jouer avec notre mise au point pour s'assurer que notre mise au point est très exacte. Et ensuite, on peut prendre sa photo en tout simplement appuyant sur le déclencheur sans que l'appareil soit obligé de faire sa mise au point avant. Donc, comme plusieurs de nos appareils maintenant, cette année, nous avons incorporé les filtres avancés dans nos appareils. Donc, ça, c'est des filtres créatifs qui sont déjà intégrés dans le boîtier, qu'on peut prendre les photos tout de suite avec l'effet désiré. Donc, pour s'y rendre, on se met sur le mode avancé ici, Advance, ici. Et ensuite, on pèse la touche menu et on voit nos modes avancés ici. On voit qu'on est déjà dans le mode jouet. Et ça donne l'effet comme si c'était un appareil de basse qualité qui fait comme un vignettage un peu artistique. En pesant vers la droite, maintenant, on a accès un petit peu plus au filtre avancé. Donc, l'appareil jouet, comme j'ai mentionné. On a miniature. Donc, si on faisait, disons, un paysage d'une ville et on voulait que ça semble comme une maquette. Donc, ça nous donne la chance de montrer, disons, comme un effet spécial de ce côté-là, de couleur pop ou de couleur vive. Donc, ça augmente la saturation de couleur. Les images clairées, un peu le contraire. Donc, ça nous donne comme un high key ou ça nous donne une image surexposée intentionnelle pour avoir comme un effet de rêve ou un effet un peu artistique. Le même avec l'image sombre, sauf le contraire. Les couleurs dynamiques et le flou artistique, donc ça fait comme si on avait mis un filtre pour adoucir l'image. Et on a aussi les couleurs partielles, noir et blanc. Donc, on a accès à rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Donc, je vais choisir le jaune juste pour l'instant, juste pour faire pour l'effet, parce que j'ai un appareil jaune devant moi. Donc, je vais me rapprocher un peu, faire mon cadrage et je prends ma photo. Donc, on peut maintenant voir ici que toute l'image est en noir et blanc, sauf la petite XP200 avec la couleur jaune dans l'image. Donc ça, c'est les filtres avancés pour la HS50. Dans le même menu des modes avancés, il y a les filtres avancés, mais il y a aussi la mise au point professionnelle qui fait comme un effet augmenté flou derrière le sujet dans les portraits. Une basse luminosité professionnelle, donc ça augmente la qualité d'image dans la basse luminosité. Et aussi l'exposition multiple qu'on va vous montrer un petit peu plus tard aussi. Donc, la HS50, c'est un appareil très rapide avec un long zoom, mais aussi qui vous permet de prendre des images en rafale très, très rapides aussi. Donc, pour se rentrer dans les rafales, nous avons ici la touche des rafales. On a tout simplement à l'appuyer et on voit nos choix de rafales. Donc, photo, c'est une prise, la photo. Ici, ça, c'est nos rafales et ça nous montre les prises par seconde. Donc, ici, j'ai 3 prises par seconde, 6 prises par seconde, 11 prises par seconde ou jusqu'à 16 prises par seconde. J'ai aussi la capture d'image optimale, aussi à 16 prises par seconde. Et ça, je vais démontrer ça aussi. Il y a le bracketing,
La simulation de film aussi, on peut faire la même chose. Ça prend 3 photos à une prise et montre les 3 simulations de film, ainsi que pour la plage dynamique aussi. Donc, pour les rafales à 16 prises par seconde, on a tout simplement à choisir les 16 prises par seconde, faire sa mise au foyer, appuyer sur le déclencheur et dans une seconde, on va avoir 16 photos. Donc maintenant, on va vous montrer, ça fait le traitement d'image. Et maintenant, je vois ici, bon, j'avais éteint l'appareil par accident. J'ai ici devant moi maintenant la première image que j'ai prise en rafale. Et ensuite, après ça, j'ai ici, dans la petite case ici, les autres images que j'ai prises. Donc, pour avoir accès à toutes les images dans le groupe, on appuie tout simplement au fond et maintenant, on voit 1 de 12. Et si je veux aller dans les autres images ou voir les autres images en séquence, j'ai tout simplement à faire la rotation de la molette de contrôle ici et ça va me montrer toutes les images en séquence et me montrer lesquelles qui sont là. Donc, si je veux effacer une image du groupe, j'ai tout simplement à rester dans le groupe d'images et d'appuyer sur la petite poubelle ici. Et maintenant, je peux effacer soit l'image ou toutes les images sélectionnées ou toutes les images du groupe. Je vais choisir tout simplement l'image et j'appuie sur OK pour le confirmer. Maintenant, je suis complété et je vois que j'ai maintenant 11 de 11. Si je veux effacer tout le groupe parce que j'ai échoué ou je n'étais pas content avec les images que j'ai reçues, je peux maintenant tout simplement retourner à la lecture normale et maintenant je suis avec le groupe au complet. J'appuie sur la poubelle, image, et maintenant ça va confirmer, OK, je veux effacer le groupe, OK, et maintenant je vois que j'ai plus mes images en rafale. Donc ça, c'est les images en rafale simples. On peut aussi, des fois, on veut prédire la situation. Donc, que ce soit des photos, disons, sport ou de nos enfants, c'est dur à prédire ou à voir où est-ce qu'ils vont être durant, disons, un game de soccer ou de hockey. Donc, si on voulait, ou n'importe quel autre sport qu'on désire, on veut prédire la situation un peu. Donc, on se remet en mode rafale. Et là, on peut aller en capture d'image optimale. Et maintenant, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais appuyer sur le déclencheur à mi-chemin et l'appareil va commencer à prendre des photos, mais ne va pas sauvegarder les images. Une fois que je suis prêt ou je vois l'action que je voulais prendre, je pèse le déclencheur et maintenant l'appareil va sauvegarder un certain nombre d'images avant le déclencheur et après le déclencheur. Donc, je vais me mettre, disons, je vais regarder premièrement les paramètres pour voir ma vitesse ainsi que le nombre de prises. Donc ici, je vois que ma vitesse de prise, je suis à 3 prises par seconde. Donc je vais me mettre à, disons, 11 prises par seconde. Et maintenant, je vais choisir mes nombres d'images. Et je peux choisir soit 14 ou 7 images. Pour la démonstration, je vais aller à 14. Et on voit les petits points ici en dessous dans le réglage. On voit 1 seconde, moins 1 seconde, plus 1 seconde et où est-ce que l'obturateur ou le déclencheur a été pesé. Donc, on a le choix. On peut changer le nombre d'images que je garde avant que j'ai pesé le déclencheur et après. Donc, des fois, on voit l'action qu'on voulait prendre. Par le temps qu'on pèse le bouton ou le déclencheur, on voit que l'action est déjà passée. Donc, dans ce cas ici, ça nous permet de garder les images avant que j'ai pesé le déclencheur. Donc, je pèse le déclencheur à mi-chemin et on peut voir que l'appareil prend des photos. Mais on voit qu'il n'y a aucun traitement d'image ici. On voit que la petite lampe ne s'allume pas. Là, maintenant, je vois l'action que je voulais et je pèse le déclencheur au fond. Et maintenant, je vais voir ici, une fois que le traitement d'image se complète,
Avec 16 images, ça peut prendre un petit peu de temps dépendant de la vitesse de la carte. Et maintenant, je vois la même circonstance avec les rafales de tantôt. Donc, je vois ici le groupe d'images ainsi que la première image avec le groupe. Baisse vers le bas, je suis maintenant avec les 12 prises que j'ai prises en rafale et les 12 prises en séquence dans le groupe. Si je veux effacer une image, j'efface une image pendant que je suis dans le groupe. Ou bien si je veux effacer le groupe, je reviens à la lecture normale de l'appareil et on voit ici le groupe complet et on efface le groupe au complet. Et je confirme et maintenant le groupe n'est plus là. Pour avoir accès aux différents modes de qualité, que ce soit qualité photo, taille d'image, ISO, etc., nous avons ajouté la touche ici de qualité. Donc, c'est facile à avoir accès à tous nos modes concernant qualité d'image. Donc, j'appuie sur la touche de qualité et on voit ici que je suis en mode de programme automatique, ISO automatique de 800. Place dynamique automatique, balance des blancs est automatique, vidéo est en HD, etc. Donc, nous avons accès à toutes ces options ici à une touche au lieu d'être obligé d'aller dans le menu lui-même pour avoir accès à nos qualités d'image ou taille d'image, etc. Pour régler les différents modes, on a tout simplement à faire la rotation de la molette de contrôle ici. Donc, si je voulais changer, disons, ma photométrie ou mon métrage, disons, de lumière, je peux tout simplement faire la rotation et ça nous donne les différents modes de métrage. Mode AF, le stabilisateur, luminosité d'LCD, donc on peut soit le réduire ou bien on peut l'augmenter, tout simplement en roulant la molette de contrôle principale ici en haut. Donc ça, c'est les détails pour le menu de qualité ici. Donc, des fois, on n'est pas sûr de l'exposition ou des fois, on est dans des circonstances où l'appareil peut être confus par soit beaucoup de blanc comme de la neige ou bien beaucoup de noir, un fond noir en portrait, peut vraiment changer l'exposition que l'appareil pense est idéale pour les circonstances. Donc, des fois, on veut surexposer ou sous-exposer un peu parce qu'on n'est pas à 100% sûr de l'exposition qu'on désire. Donc, pour avoir accès au bracketing, on se met en rafale, ici en haut. Et en rafale, on voit ici un bracketing d'exposition. Donc, pour choisir à quel niveau on va vers la gauche et vers la droite, pour l'instant, je vais le mettre à plus et moins 1. Et ça va prendre 3 photos en séquence à 3 prises par seconde et va nous montrer 3 différentes images à 3 différentes expositions. Donc, premièrement, je prends ma photo et je vois tout de suite sur le dos les 3 images. Et on voit la dernière image ici est à moins 1 sur la compensation, donc il est un peu sous-exposé. Si je reviens maintenant, je suis à la première image qui est le niveau gris ou le niveau moyenne du métrage. Comme on voit ici, il est bien exposé. Et maintenant, un plus 1 pour surexposer parce que c'est la 3e étape dans le bracketing. Donc, un milieu, un sous-exposé et une image surexposée aussi. Donc, voilà les 3 images en mode de bracketing. Donc, des fois, le macro, c'est pas assez pour prendre, disons, une photo d'une montre ou, disons, on veut prendre des photos des bijoux, des insectes, etc. Et on doit vraiment se rapprocher ou on veut se rapprocher le plus proche possible avec l'objectif. Donc, il y a le macro, qui est à peu près 5 cm du devant de la lentille au grand angle. Et avec le super macro, on peut presque toucher la lentille avec
le super macro avec la HS50. Donc, pour avoir accès au mode macro, il y a premièrement la petite touche ici, la petite fleur, et ça, c'est notre mode macro. Le premier macro ici qu'on voit, c'est le macro ordinaire. Donc, maintenant, on peut se rapprocher et on voit que j'étais en mode bracketing, donc je vais éliminer le bracketing pour l'exemple. Et maintenant, si je veux me mettre en super macro pour me rapprocher encore, là, à ce moment-là, je le pèse la petite touche pour le macro pour que ça voit super macro. Mais ce que l'on va voir maintenant, c'est que si on voulait avoir accès au zoom en super macro, c'est pas possible. Parce que là, à ce moment-là, le super macro peut seulement être mis au grand angle. Mais en mode macro, on peut avoir accès au zoom au complet de l'appareil. Donc, je me rapproche encore pour le super macro. Même, je vais me rapprocher encore le plus possible. Même, je pense que je suis le plus proche que je peux l'être. Même ici. Et voilà. Donc, on voit maintenant le macro. Je suis un peu éloigné contre le super macro. Donc, on se rapproche encore plus. Avec le macro ordinaire, comme j'ai mentionné, on peut avoir macro même en zoom complet, mais à ce moment-là, le macro est un petit peu plus loin à ce moment-là. Donc, je me mets à 42 et j'ai de la misère à faire ma mise au point sur mon sujet assez proche. Il va falloir que je me mette contre le mur un peu parce que je suis assez éloigné. Mais par contre, vous avez accès au macro, même à mi-chemin du zoom, à n'importe où, pour avoir vraiment l'effet du macro et de se rapprocher aussi. Mais en super macro, la lentille doit être au grand angle. Donc, pour faire les vidéos en haute qualité ou en HD avec la HS50, la première chose qu'on va voir sur l'écran, c'est notre tête d'image ici en haut à droite et on va voir que l'appareil est déjà placé en Full HD ou en HD. On peut changer la qualité du vidéo tout simplement en allant sur le menu de qualité. On pèse la touche et on voit ici à gauche mode vidéo. Et en tournant la molette de contrôle en haut, on peut maintenant choisir différents modes de vidéo, que ce soit des vidéos à haute vitesse ou bien en HD. Donc, pour la démonstration, je vais le laisser en mode HD. Pour commencer la vidéo, on a tout simplement à appuyer sur la touche de vidéo ici et le vidéo commence. Comme vous pouvez voir, je peux faire jusqu'à 14 minutes en HD. Et maintenant, je peux même prendre des photos durant le vidéo. Et la photo va être à pleine résolution en JPEG après le vidéo est complété. Pour arrêter le vidéo, là, à ce moment-là, on appuie sur la même touche rouge ici et la mémorisation se fait. L'appareil en mode vidéo, a des microphones stéréo. Donc, on peut voir ici à côté de la lentille ou de l'objectif, c'est-à-dire les microphones pour le vidéo, le son en stéréo sur le vidéo. Si on voulait se servir d'un microphone accessoire, comme je me sers maintenant pour faire mon vidéo, on a accès au microphone sur le côté ici. C'est un microphone assez standard ici. Et ensuite, on peut aussi attacher le micro ici sur le sabot du flash pour avoir un petit microphone plus précis ainsi que de plus haute qualité. Comme le micro ST1 de Fujifilm, il fonctionne très bien, mais il y en a d'autres aussi à troisième partie ou bien des microphones sans fil. Donc, la HS50, c'est un appareil assez facile à contrôler en mode automatique. Quand on est en mode EXR, P ou automatique, l'appareil va tout faire selon le métrage et selon le besoin de l'appareil. Mais des fois,
on veut être un petit peu plus créatif, on veut jouer avec les modes manuels. Donc, je vais aller en mode manuel et ceci contrôle l'ouverture ainsi que l'obturateur. Et on voit en haut sur l'écran la lettre M. Et donc, ceci veut dire que je suis en mode manuel. Ici, je vois l'ouverture ainsi que la vitesse d'obturateur. Parce que je suis au grand angle et l'ouverture est ouverte, je vois qu'il est à 2,8. En faisant la rotation de la molette de contrôle, je vois ici que mon ouverture se ferme tranquillement jusqu'à F11. Si je veux maintenant contrôler la vitesse de l'obturateur, pour avoir accès à l'obturateur, en haut ici, il y a la touche de compensation d'exposition. Quand j'y touche, on voit que les petites flèches changent de côté et maintenant, ils sont sur la vitesse de l'obturateur. Et maintenant, je peux choisir ma vitesse. Donc, si je veux être un petit peu plus créatif, je peux aller, disons, un tiers de seconde. Je prends ma mise au point et je vais faire une exposition prolongée pour avoir comme un effet un peu créatif. Donc, on peut voir ici comme un zoom. Le zoom était activé durant l'exposition. Donc, on voit comme un effet radiant sur l'écran ou sur la photo elle-même. Mais ça peut se servir à plusieurs autres instants où est-ce qu'on a peut-être un petit peu plus d'éclairage difficile à jouer avec. Ou bien si on sait c'est quoi notre, disons, l'ouverture et l'obturateur idéal et on veut avoir contrôle principalement nous-mêmes. Mais des fois, on veut tout simplement contrôler l'ouverture pour avoir plus accès à notre profondeur de champ, ou bien si on veut avoir accès à notre obturateur parce qu'on fait du sport et on veut arrêter l'action. Là, à ce moment-là, on doit se mettre soit en mode A pour priorité d'ouverture ou S pour priorité d'obturateur. Donc, A, quand on est en mode A, là, à ce moment-là, l'ouverture, on le voit ici encore, et c'est la molette principale ici qui contrôle l'ouverture. Si on veut aller en mode de priorité d'obturateur, on est sur le S, et encore une fois, les flèches jaunes à côté des vitesses de l'obturateur, et on peut changer jusqu'à un 2 millième, si je me trompe, un 4 millième de seconde, ou bien à 30 secondes au maximum. Et je vais m'y rendre. Il y a beaucoup de choix. Et 4 secondes en mode de priorité d'ouverture, d'obturateur, c'est-à-dire. Donc, ça, c'est comment on peut contrôler l'appareil en mode manuel pour la HS50. Avec la HS50, on a accès au filtre avancé, comme j'ai mentionné tantôt, mais nous avons aussi accès aux expositions multiples ou double exposition. Donc, pour s'y rendre, on doit premièrement mettre l'appareil en mode avancé. Donc, sur la molette de contrôle ici, on voit les modes avancés et on pèse le menu. Et dans les modes avancés, on va voir qu'on a les filtres avancés, la mise au point professionnelle et la basse luminosité. Et ensuite, après, nous avons l'exposition multiple. Donc, c'est 2 expositions de la même scène. Donc, disons, on voulait faire semblant que une personne était un jumeau ou un jumelle et on était, disons, dans une forêt, on a un arbre et on veut faire semblant que il y a 2 personnes sur chaque côté de l'arbre, mais vraiment, il y en a juste un. Donc, malheureusement, je ne suis pas dans une forêt et je n'ai pas un sujet semblable, mais j'ai ici devant moi un sujet avec l'appareil, la XP200. Donc, je vais prendre la première photo sans toucher mon appareil parce que je ne veux pas recadrer. Vous pouvez recadrer, mais dans mon exemple, je ne veux pas recadrer, donc je ne veux pas bouger l'appareil. Donc, je prends la première photo. Et maintenant, ça va soit me demander de réessayer, donc si j'ai échoué la première prise, ou bien OK pour continuer pour la deuxième photo, ou bien back pour quitter complètement parce que je ne voulais pas une double exposition. Maintenant, je vais mettre l'appareil sur l'autre côté. Je vais peser OK pour garder cette photo. Et on voit sur l'écran ici maintenant, on voit
la première image ainsi que la nouvelle image, la nouvelle image que je veux prendre. Recomposer, on voit les deux appareils maintenant dans la même scène et je prends la deuxième photo. Maintenant, je veux stocker l'image. Et maintenant, en visionnement, on peut voir ici que j'ai deux appareils avec mon sujet, mais vraiment, c'était seulement avec un appareil que j'avais dans mes mains. Donc ça, c'est comment faire les expositions multiples avec la HS50. Sur l'écran de la HS50, nous avons beaucoup d'informations, dans quel mode qu'on est, quelle sorte de métrage, notre qualité de photos et de vidéos, ainsi que notre ISO et combien de prises qui nous restent, ainsi que le niveau de la pile. J'ai aussi la ligne verte qu'on voit ici, c'est le niveau automatique. Donc, si je change mon niveau, la ligne devient plus verte et montre où est la ligne de niveau. Et j'ai aussi au centre ici, c'est pour la mise au point automatique qui va, disons, nous démontre quand on est en bon mise au point. En appuyant sur la touche en bas ici, Display DISP, on peut changer l'information qu'on a sur l'écran. Donc, on peut avoir l'info que j'ai maintenant. Je peux éteindre tous les infos. Je peux donc les désactiver sauf le niveau. Ici, le meilleur cadrage, donc ça vous montre les cadres avec le réalité tiers. Le cadrage HD, donc si on fait une vidéo en HD, ça va vous montrer le cadrage en HD. Donc, ça vous montre le 16:9, le cadrage 16:9. Et l'histogramme aussi, on peut l'activer. Le niveau, lui, on peut l'éteindre si on ne veut pas l'avoir. Tout simplement en allant dans les menus de prise de vue à la dernière page, on voit le niveau électronique ici, il est activé comme c'est là. Si on veut l'éteindre, on peut tout simplement mettre non. Et maintenant, il n'y a plus la ligne de niveau. Toute l'information que vous voyez sur l'écran, quand on regarde à travers du viseur, est identique. Donc, si on change l'information sur l'écran, on change aussi l'information dans le viseur. Donc, ça, c'est les différents modes de visionnement sur le LCD, le ACL ou le LCD sur l'écran. Donc, on peut changer autant d'informations, éliminer l'information qu'on veut sur l'écran lui-même. Une des choses que Fuji a fait avec la HS50 et avec tous nos appareils EXR, c'est vraiment le traitement d'image automatique à l'intérieur de l'appareil. Plusieurs fois, on est dans des circonstances où on n'est pas à 100% sûr dans quel mode qu'on veut que l'appareil ait pour avoir la meilleure qualité possible ou la meilleure exposition possible avec la scène. Donc, l'appareil peut faire le tout pour vous en mode EXR. Donc, sur la molette de contrôle principale ici en haut, on voit le EXR. C'est le mode automatique avec recognition de scène, recognition de visage et même va vous montrer jusqu'à 108 différentes scènes ou différentes modes qu'elle va choisir, que ce soit portrait, portrait en motion, portrait avec éclairage derrière le sujet, etc., etc., etc. Donc, il y en a 108 à choisir. Et comme on peut voir ici, donc je vais voir si en éteignant et allumant l'appareil, ça devrait nous le montrer. On va voir ici tous les... Bon, ça nous montre les symboles ici en bas qu'il va choisir. Donc, si je suis en macro, je me rapproche et tout de suite, l'appareil se met en macro. Et aussi considère les modes de traitement d'image, soit haute résolution ou basse luminosité. Donc, en combinant soit le mode portrait avec haute résolution ou portrait avec illuminé derrière le sujet, ça va maximiser la qualité de photo, va vous dire quand vous devriez avoir le flash pour avoir la meilleure qualité de photo possible. Donc ça, c'est les modes EXR. Comme j'ai dit, il y a 108 différentes positions que l'appareil va choisir automatiquement et va maximiser les images tout par elle-même. Avec l'appareil, on a aussi accès au panorama. Donc, sur la molette de contrôle principale, on voit panorama et
sur l'écran, on voit qu'on a un peu de paramètres à choisir. Nous avons l'angle et la direction. Donc, premièrement, l'angle, on va regarder qu'on peut aller 360, 120, 180 ou un 360 non attaché. Donc, la 360 attachée, c'est comme si les 360 degrés n'ont pas été interrompus du tout, du tout, du tout. Donc, il n'y a aucun fin et aucun début. Et le 360 normal, il y a un fin et un début. Et le 120 et le 180. Pour la démonstration, je vais prendre le 120. Aussi, le choix de direction. Donc, vous pouvez choisir soit en mode, disons, en mode grand angle comme ça, ou bien on peut aussi choisir en mode portrait ou de droite à gauche aussi. Donc, moi, je vais choisir en mode portrait et on voit la direction de la flèche ainsi que notre ligne de niveau. Donc, je vais changer mon angle. Et l'avantage ici, c'est qu'on prend le maximum de nombre de lignes durant ou de pixels sur la largeur du capteur. Et donc, comme ça, on va avoir plus de résolution dans notre panorama. Et on fait sa mise au point comme normal et on commence et on fait la rotation. Donc, on vous encourage certainement de se servir de trépied quand c'est possible. Et on fait notre 120 degrés. Et voilà. Donc, en mode de visionnement de photo, on voit maintenant notre image traitée avec notre panorama. Si on veut le voir à plein écran, on a tout simplement appuyé ici pour le visionner. On peut le visionner et l'arrêter pour confirmer que tout est bien et qu'on n'a pas besoin de le reprendre. Et quand tout est beau, on peut maintenant continuer à prendre d'autres photos, soit en panorama ou bien ordinaire. Donc, la HS50 a un zoom manuel de 42x. Donc, ça va de 24 mm au grand angle jusqu'à 1000 mm. Donc, si on compare un boîtier petit compact comme celui-ci, comparé à, disons, un DSLR, une lentille de 1000 mm, ce serait probablement à peu près 6 fois, 7 fois plus gros que le boîtier que je vous montre ici. La lentille lui-même à 1000 mm, ce serait probablement même disons, un 5 ou 6 fois plus large et plus grand que la lentille incorporée avec la HS50. Donc, pour avoir accès au zoom, c'est un zoom manuel. Donc, c'est tout simplement la grosse bague ici. Donc, on peut voir qu'avec à peu près 3/4 de tournée sur la lentille, on va de grand angle en téléphoto. Il y a aussi une bague ici à l'intérieur et ça, c'est pour la mise au point manuelle. Donc, ça, c'est le zoom. C'est un zoom stabilisé, optique, incorporé dans le boîtier lui-même. Merci d'avoir visionné les vidéos et j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous désirez. Sinon, n'hésitez pas à poster vos commentaires ici sur le post et de vous abonner pour plus d'amples informations sur les appareils Fujifilm. Merci.